Ah, les bébés. Qu'est-ce que c'est mignon. Non mais c'est vrai. Ils sont tout petits, ils sentent bon, et leur gazouillis, ils sont à croquer. Enfin, moi ce qui m'intéresse surtout, c'est leur caca. Parce que le caca est au centre de mon travail, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Saviez-vous que ces petits bouts, même au chaud pendant plusieurs mois dans le ventre de leur maman, pouvaient être exposés aux pesticides? Je vais vous montrer, au travers de plusieurs clichés de la grossesse, comment cela est possible. Cliché numéro 1, l'envie de fraises. Enfin, moi, je n'ai jamais croisé de femme enceinte qui avait envie de fraises. Mais bref, cette envie, quand elle est réelle, elle prend, comme par hasard, quand il n'y en a pas. En plein mois de janvier, par exemple, ce seront alors des fraises issues de l'importation et traitées. Ce bon goût de fraises aux pesticides. Cliché numéro 2, bien installés dans le canapé, les replays de l'amour et dans le pré s'enchaînent. Soudain, l'envie de prendre l'air à travers champs vous prend. Ah, ce bon bol de pesticides, enfin d'air frais, pardon. Eh bien oui, des études ont montré que le fœtus était déjà exposé aux pesticides par inhalation et par l'alimentation de la maman. Et pour aller plus loin, ma thèse vise à étudier l'impact de ces pesticides sur des fonctions essentielles, comme le sommeil de bébé, très important pour la suite de son neurodéveloppement, et sa respiration. Mais comment ça marche? Eh bien, les pesticides pourraient avoir un effet négatif sur la fabrication d'un neurotransmetteur. C'est en fait le transporteur d'un message de la plus haute importance à destination du cerveau. Et en fonction de ce message, le cerveau prendra les décisions afin de réguler les cycles du sommeil et adapter la respiration du nouveau-né. Du coup, s'il y a grève du transporteur, on pourrait s'attendre à ce que cette régulation ne soit plus assurée. Et c'est précisément ce que je cherche à savoir. Mais si on en revenait au caca? Pour beaucoup, changer une couche, surtout pleine de caca, est une vision d'horreur de cette matière qui change de couleur au gré des repas. Ah là là, le caca a une appréhension? En tout cas, pas pour moi. Car plus il y en a, mais alors plus je me réjouis. Parce que c'est dans ce caca que j'effectue le dosage des pesticides. Et c'est ce qui me permet de connaître le niveau d'exposition des nouveau-nés, une donnée clé de ma thèse. J'ai aussi effectué des enregistrements de l'activité cérébrale des enfants pour évaluer leur sommeil. Et j'ai réalisé des tests respiratoires pour connaître leur capacité à adapter leur respiration. Actuellement, je compare l'ensemble de ces résultats avec ceux des dosages dans le caca pour répondre à mon hypothèse de départ. Du coup, il faudra attendre encore un petit peu pour connaître la fin de l'histoire. Oh là, ça y est, c'est l'heure. Ça fait bientôt 180 secondes. Alors, je ne voudrais pas en rajouter une couche, mais vous l'aurez compris. Le caca, c'est mon dada.